Bonjour à toutes et à tous, et puis merci de nous suivre encore cette semaine. Cette semaine, on reçoit Michel Roy. Michel Roy, c'est un Beauce-Villois. Certains le connaîtront parce qu'ils l'ont connu dans leur enfance, tout ça. D'autres, à cause de sa carrière en journaliste, en communication. Mais c'est aussi un auteur, compositeur, interprète de talent. Et puis que ça occupe quand même pas mal de place dans sa vie ce temps-ci. Donc, il va présenter un spectacle en octobre au Cabaret des Amants de la Seine. Et puis, c'est beaucoup pour parler de ça qu'on l'a invité aujourd'hui. Bonjour, Michel. Bonjour, Jacques. Merci de nous recevoir. Oui, évidemment, on va se tutoyer, là, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on a travaillé, on dit, au moins 25 ans ensemble. Là, donc, Minimum. Donc, voilà, c'est ça, tu présentes un spectacle, et puis c'est un spectacle, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire un spectacle solo, en tout cas, c'est sûrement un spectacle dont tu es la tête d'affiche. Est-ce que c'est la première fois vraiment que tu occupes là, un peu toute la place comme ça? Là? Oui, le plus étroit, le plus petit nombre sur scène, là, ça avait été un duo, deux fois un duo avec Marie-Claude Bolduc. Mais là, en solo comme ça, avec mes chansons, toutes des compositions originales, c'est vraiment la première fois. OK, là, c'est une coche de plus. C'est une coche de plus. Et en plus, je produis moi-même le spectacle. Ça, c'est autre chose. Oh là là. C'est une partie de la business que je connaissais pas tant que ça. Donc, ça doit t'occuper quand même pas mal. Pas mal, oui. Pas mal. Oui, mais il reste que la musique, en tout cas, ça a toujours été présent dans ta vie, n'est-ce pas? Même quand tu étais jeune, là, fin de l'adolescence, tu en faisais dans des orchestres, je pense. Oui, et même avant, j'avais des tickets de drum à 7 ans, puis j'ai vraiment appris la musique par la batterie. J'ai connu la musique par la batterie. Et dans les années 70, en fait, à partir de 72, j'ai fait de la musique en groupe. On a fait de la tournée au Québec. On a joué dans les bars. Ça a été toute une école. Avec différents groupes ou la tournée, ça s'est fait avec un groupe qui s'appelait Jadis. Okay. Ça fait drôle, mais aujourd'hui, le nom est approprié. À l'époque, il l'était moins, mais enfin, on faisait de la musique de danse, de la musique populaire, beaucoup de francophones. Et puis, c'était des gens de Saint-Odilon. Il y avait James Colgan, Maurice Duval, et il y avait Daniel Roy de Frampton. Donc, on s'était connus tous en secondaire 5 à l'école Jésus-Marie quand la commission scolaire avait débordé à Jésus-Marie parce qu'il n'y avait plus de place dans les écoles. Alors, c'est là ce noyau-là s'était formé. Ah bon, et puis là, j'imagine qu'à faire de la tournée, à faire des bars comme ça, c'est un apprentissage. Ça doit être formateur d'une certaine façon. C'est très formateur. C'est une école de musique, mais aussi une école de la vie. On apprend toutes sortes de choses. On apprend avec nos erreurs. Hein? Alors, c'est le cas de le dire. Mais pour moi, ça a été vraiment une époque... J'ai de la nostalgie quand j'y pense. Je ressens de la nostalgie. Ça a été une époque très importante pour moi où j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir et j'ai appris aussi vraiment les rouages de la musique dans les bars, avec les cabarets, tout ça. À faire de la scène. Hein? À faire de la scène, oui. Okay. Mais par contre, on a beau dire que c'est formateur, tu t'es pas contenté de ça. Tu as quand même suivi diverses formations au cours de ta carrière, de ta vie. Hein? Oui, bien, quand l'époque des groupes a été reléguée aux oubliettes par l'arrivée de la disco, il a bien fallu qu'on se réoriente. On a changé un peu parce que j'aurais aimé continuer, mais j'ai dû me réorienter. Alors, je suis entré sur le marché du travail de façon plus régulière, là, avec une job et tout ça. Mais j'ai toujours gardé l'intérêt pour la musique. Et j'ai eu un problème de surdité qui a fait en sorte que je me suis éloigné de la musique pendant plusieurs années. Alors, j'étais devenu sourd, pratiquement complètement sourd des deux oreilles. Mais j'ai eu la chance de... C'est une surdité qui pouvait se traiter de façon chirurgicale. Alors, j'ai eu 2 interventions, une à gauche, une à droite, à 1 an et demi d'intervalle. Et je m'étais promis, j'avais rencontré Marcel Turcotte à l'époque, que tu as connu toi aussi, puis je m'étais promis, et j'avais promis à Marcel que si la deuxième opération fonctionnait bien, si le résultat était là, je m'achète une guitare, puis on fait du chansonnier ensemble. Et c'est ce qui est arrivé. OK. Donc, là, vous avez formé un duo là, qui... Oui, qui s'appelait Chorus. OK. Puis que plusieurs auront connu dans la région. Vous avez fait beaucoup de... Oui, on a joué dans des petits bars chansonniers, des bars spectacles. Notamment, à Vallée-Jonction, il y avait un bar spectacle qui s'appelait Le Chaboté.
qui était tenue par Joanne Grondin, qui est une artiste peintre qui est impliquée dans le spectacle actuel d'ailleurs. Ah, oui. On aura l'occasion d'en parler. Oui. Et puis, parallèlement à ça, tu as eu certaines, quand on parle de formation, tu as eu certaines formations plus formelles avec des enseignantes ou des enseignants. Oui, effectivement. Vers la fin des années 2000, des années 90, au début 2000, Marcel voulait se retirer, il y en avait assez de faire de la musique. Moi, je me suis intéressé davantage à l'interprétation, puis il y a eu une première classe de maître organisée à la Polyvalente à Sainte-Justine, la Polyvalente des Appalaches, dirigée par Hélène Ouellet, qui vivait à Gatineau, mais qui était originaire de Saint-Prosper. Et c'est là que j'ai connu la réalité de classe de maître en interprétation. J'ai eu la piqûre pour ça. Hélène a quitté la région. J'ai été quelques années sans bénéficier de ces formations-là. Mais un jour, elle est revenue et puis j'ai repris le travail où on l'avait laissé. Entre les deux, j'avais formé un groupe avec Marc Cloutier de Beauzeville. On avait appelé ça « Amène-toi chez nous ». Il y avait Marc et moi aux guitares, puis il y avait deux amis à nous, Anne-Marie Faubert et Julie Blais, qui venaient du secteur d'Estrie, d'Hampton, autour de ça. Et on a fait 1 an et demi avec ça, dont un spectacle, première partie d'un spectacle de la Fête du Canada à Saint-Georges, il y avait 3000, 4000 personnes devant moi. Ça, j'avais trouvé ça un petit peu impressionnant, je te dirais. Je peux comprendre. Oui. OK. Puis à ce moment-là, est-ce que tu faisais des compositions? Oui. Au travers, dans Amène-toi chez nous, il y avait des interprétations. C'était presque un répertoire 95% francophone. Mais on avait glissé, Marc avait réalisé un disque de chansons francophones, un excellent disque d'ailleurs. Lui et moi, on avait glissé des compositions personnelles à travers ce spectacle-là. Ça avait été une belle expérience, ça aussi. Okay. Et puis, tu as continué, comme tu l'as dit, à suivre des classes de maître, tout ça. Puis je pense qu'il y avait des spectacles souvent reliés à ces... Oui, effectivement. À partir de 2008, quand Hélène Ouellet est revenue en Beauce, Hélène avait été approchée pour tenir un gala, ça s'appelait le Gala de la ressourcerie, le Gala Cœur au chaud. Et Hélène m'avait approché pour être l'artiste invité. Et il y a eu il y a eu un gala avec une sélection. Et il y a eu plusieurs artistes de la région qui avaient fait des auditions, dont Pierre Hervé. Ah oui. Oui, qui nous a présenté presque officiellement là, ses compositions. Alors, il émergeait à ce moment-là. Alors, ça a été, pour moi, ça a été vraiment une étape déterminante. Et à partir de là, je me suis mis beaucoup plus sérieusement à l'écriture de chansons, bien sûr à travers toutes nos activités professionnelles, familiales, le fait d'être père, le fait d'être parent. Alors, c'est sûr que j'ai pas fait le saut que les plus courageux d'entre nous auront fait, de tout lâcher, de dire « je me lance et je le fais ». Mais tu déjà songé? Oui, je te dirais que autour de 2008-2009, j'y songeais très sérieusement. Mais les circonstances ne se sont pas prêtées. J'ai peut-être manqué de courage un petit peu. Mais avec l'idée un jour de faire ce que je fais là. Oui. OK, d'accord. Donc, il y a eu quelques spectacles. Je suis un peu avec le même groupe là, de gens qui étaient proches de Mme Ouellet. Oui, c'est ça. Il y a eu, si je les compte, peut-être 6 ou 7 spectacles là, avec des gens qui étaient dans l'environnement. Et puis, en gros, tu définirais ça comment, la musique que tu fais, la chanson que tu fais? C'est vraiment une bonne question. Moi, j'ai moi-même de la difficulté à y mettre une étiquette. Disons que le terme chansonnier, c'est peu approprié. C'est de la chanson. Il y a une importance qui est donnée au texte, mais il y a aussi une importance qui est donnée à la musique. Et les arrangements que ma gang de musiciens actuels propose pour mes chansons en font des chansons, je te dirais, pop et country pop.
Okay. Il y a un terme aussi qui est, pour canaille, là, qu'on va peut-être écouter tantôt, il y a un terme qui habille bien ce genre-là, c'est americana. Même, c'est un style, c'est vraiment un mariage du francophone avec le côté américain là, de la musique. OK. Et puis toi, y a-tu des thèmes que tu aimes aborder particulièrement? Oui, bien, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire sur des pans de l'histoire de la francophonie, si tu veux. Ma chanson, Canaille, parle du thème de l'exil. C'est sur le thème de l'exil, et puis avec les mouvements qu'on connaît aujourd'hui d'immigrants qui viennent de partout pour connaître un avenir meilleur, bien, l'exil pour eux, c'est une réalité. Alors moi, c'est dans le contexte historique des Canadiens français qui ont dû s'en aller aux États-Unis et tenter d'améliorer leur sort. Et il y a aussi, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Les conscrits, qui relate un peu de façon un peu tragique la destinée de deux fils de la nation qui avaient été conscrits, qui avaient été à la guerre, qui sont jamais revenus. Alors c'est une chanson, c'est la chanson que j'ai écrite de façon le plus rapide. Okay. En une journée, le texte et la musique étaient faits. Et jamais j'ai retouché à ça. Alors, c'est un peu exceptionnel. Et puis, tu as aussi un intérêt pour la question autochtone. Oui. Est-ce que tu as écrit à ce sujet-là aussi? J'ai pas. J'avais commencé quelque chose. En fait, j'étais en relation avec une Inou de la Côte-Nord à une époque. Et puis, on avait monté ensemble un spectacle qui s'appelait L'Inou et le jarret, Tricoté serré, l'Inou et le jarret noir. Alors, il y avait... c'est un beau projet qui évoquait le maillage francophone ou blanc autochtone à travers les chansons qu'on avait choisies, les chansons qu'on avait dans ça. Il y avait une chanson qu'on interprétait en Inou. On l'avait fait ici en 2019 à la Polyvalente, dans les concerts d'été. Okay. Mais ça, c'est tombé avec la pandémie. Ce projet-là est tombé avec la pandémie. Et le projet et la relation. Oui. Et puis, toi, est-ce que tu as des personnes, des influences, des artistes là, qui vont t'avoir impressionné plus que d'autres? Et puis, oui, beaucoup. Mais j'écoute tellement de musique différente, un peu comme toi, parce que je te connais, tu es un mélomane vraiment avec une large palette. Je suis un peu comme ça aussi. Je vais écouter... je prône la chanson francophone, mais je vais écouter toutes sortes de musique, y compris du pop et du progressif en anglais, de l'Angleterre. Ben, tout le monde a subi... Toutes les personnes qui font de la chanson ont subi l'influence Beatles, c'est sûr. C'est les Beatles, ça a été les chansonneurs par excellence, avec les harmonisations. Les gens de notre âge aussi. Absolument. On peut le choix de les entendre. Puis au Québec, c'est sûr que les Paul Piché, les Richard Séguin... et j'écoutais récemment Capitaine No, parce qu'on aime l'humour aussi à travers la chanson. Alors Capitaine No était un style de musique avec Offenbach, un style de musique et une approche de la chanson que j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça se ressent à travers ce que j'écris, ce que je compose. Bon, bien, c'est bien beau d'en parler. Bien, on va en écouter un petit peu. Là, tu nous as amené des bouts là, de deux de tes chansons. Peux-tu me parler de ces deux chansons-là brièvement? Oui, bien, j'ai évoqué Canaille tantôt. Canaille, c'est vraiment un personnage que j'ai créé qui rassemble à peu près tout ce qui peut... évoquer l'exil des francophones aux États-Unis et qui a donné naissance à ce qu'on appelle les Franco-Américains. Il y a au-dessus de 24 millions de descendants de Franco-Américains aux États-Unis. Alors, cette population-là est partie d'ici, de l'Est du Québec, de la Beauce aussi, et d'ailleurs, en région d'ailleurs, pour tenter de faire fortune et établir des communautés aux États-Unis. Alors, cette chanson-là évoque l'exil, le départ. Et puis à cette époque-là, les canailles, ils marchaient le jour, ils marchaient la nuit, pardon, ils dormaient le jour puis ils marchaient la nuit pour pas être repérés. Et
l'Église catholique avait demandé au gouvernement de l'époque de tenter de faire quelque chose pour garder ces gens-là au pays, parce qu'il n'y avait pas d'emploi et tout ça. Puis le premier ministre de l'époque avait répondu « Laissez-les partir, ce ne sont que des canailles ». Alors, je me suis inspiré de cette anecdote historique. Là, pour, Donc ça, c'est une chanson qui date quand même de quelques années. 99, elle a été... elle a eu quelques retouches textuelles au fil des ans. Et puis, sa thématique est beaucoup plus... Puis, ta deuxième chanson, c'est plus récent, je pense. Hein? Oui, la deuxième chanson a été écrite l'an dernier. Et ça porte sur un type de relation amoureuse. Elle s'intitule « Prends pas mon cœur pour un hôtel ». Et l'illustration du spectacle Les Carnets anciens, où on voit une photo de moi avec une guitare, avec un nid d'oiseaux-mouches, de colibri. Ça a été fait par Joanne Gondin, dont je vous parlais tantôt. Et donc, ça parle de ça. Et puis, justement, on va écouter ça, et puis après ça, on parle du spectacle. Parfait. Parfait. La faim me torture, puis mes os sont gelés durs. Il y a des milles et des milles, je marche encore. Grosse misère, mauvais sort. Je dors le jour et je marche la nuit, canaille. À mon dos le sac où j'ai mis ma vie, canaille, canaillin. La vie t'a blessé, t'as du mal à aimer. Je comprends ta prudence, à faire confiance. Mais prends pas mon cœur pour un hôtel. Fais-toi plutôt un nid dedans. Défais ta valise, dépose-toi, pars pas maintenant, viens près de moi. Prends pas mon cœur pour un hôtel. La route est longue entre ton... Bon, et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié, autant que moi en tout cas. Et puis là, on arrive au spectacle qui s'appelle « Des carnets anciens ». Le titre, il fait référence à quoi? Oui, effectivement. J'ai parlé tantôt, Jacques, de 2008, où le retour d'Hélène et tout ça m'avait vraiment relancé dans l'écriture de chansons. Et à ce moment-là, cette année-là, j'avais fait comme une retraite. Je m'étais retiré un peu comme un ermite dans un endroit merveilleux en Estrie qui s'appelle Saint-Venant-de-Paquette. C'est où Richard Séguin a maintenant sa résidence principale. Avant, c'était sa résidence secondaire. Et là-bas, ils ont établi des sentiers poétiques. Tout ça, c'est un endroit merveilleux. Puis il y a un gîte qui s'appelle Au 1001 matin où j'ai résidé pendant quelques jours. Et là c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais le goût d'écrire, de composer mes chansons, puis de les présenter au public. Et j'avais pris comme une décision de le faire, de me mettre en mouvement pour ça. Vous direz que ça a pris 15 ans avant d'y arriver, mais c'est ça. L'écriture n'a jamais cessé. Puis là, quand tu parles de mes carnets anciens, c'est en référence avec cette époque-là où tu as eu cette réflexion-là? Bien, j'étais parti vraiment sur une bulle. J'avais un feeling assez extraordinaire. Et j'étais parti avec mes carnets anciens de poèmes, de débuts, de moitié de chansons. J'étais parti avec ça, puis rendu là-bas, j'avais travaillé des textes. Et une de celles-là est née là-bas, qui s'appelait « Au 1001 matin », qui était le nom du gîte. Et puis c'est la chanson. Dans Au 1001 matin, je parle des carnets anciens, je parle de cette histoire-là. Et c'est ça qui m'a relancé. Alors, ça a donné le titre du spectacle. D'accord. Et puis là, pour ce spectacle-là, tu n'es pas tout seul en scène. Tu as des musiciens. Tu retrouves un peu le groupe Hélène Ouellette elle-même, et puis un peu des groupes de gens qui sont proches d'elle, dont ses frères. Là, Exact. Il y a 3 frères d'Hélène qui sont musiciens, qui sont dans le groupe Comeback. Donc, il y a Germain Ouellette à la basse, il y a Sylvain Ouellette à la batterie, et il y a Jean-Marie Ouellette à la guitare. Et le groupe est complété par un pianiste
un claviériste, guitariste totalement... totalement. Il est multi... disons qu'il a toute une expérience de musique. Oui. Il est allé en faire en Europe. Il a fait de la tournée avec... la grosse tournée. Il s'appelle Michel Cloutier. Alors ça, c'est le noyau musical. Et j'ai aussi retenu les services de Stéphanie Labbé, qui est une violoniste de la région de Victoriaville, qui, l'an passé, elle tournait avec Edith Butler. C'est une pigiste, mais une musicienne aguerrie, avec qui c'est tellement agréable de travailler. On lui envoie les tracks de chansons pour qu'elle mette sa partie dessus. Elle nous renvoie des choses assez extraordinaires. Alors, on va l'entendre sur Canaille, effectivement. OK. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a une choriste aussi, je crois? Oui, que ma grande amie et grande complice, Marie-Claude Bolduc, avec qui j'ai fait Entendez-nous et Famille au chaud, entre autres choses. Ouais. OK, puis là, on parle de chansons à toi, là. Oui, la plupart des chansons sont textes et musique de moi, mais il y a des collaborations aussi. J'ai emprunté un texte à mon ami Daniel Giguère sur lequel j'ai fait de la musique. J'ai fait la même chose avec... en fait, Marcel, quand il a décidé d'accrocher ses patins, m'avait donné un texte, ça s'appelait Le poème du bohème. Il m'avait dit, tu mettras de la musique là-dessus un jour. Bien, c'est arrivé là. C'était dans mes carnets anciens. J'ai retrouvé ça à un moment donné. Et puis, mon ami Daniel, avec qui j'ai fait de la tournée, Daniel Roy, j'avais le goût de faire une chanson de style bossa là, qui s'appelle French Canapé. Le titre était trouvé, j'avais pas encore les paroles. J'ai demandé à Daniel, t'aurais-tu quelque chose, une musique que tu pourrais mettre à ma disposition pour une chanson de ce type-là? Et il l'avait, probablement dans ses carnets anciens aussi. Il m'a pitché la musique, et puis le texte a été écrit en dedans de 2 semaines, 3 semaines. Alors, c'était la dernière composition, c'est la plus récente. Elle n'est pas encore, elle n'a pas toute sa maturité, elle va l'avoir acquise à temps pour les 13 et 14 octobre. OK. Et puis toi, tu as fait carrière aussi, évidemment, en journaliste, en communication, puis même comme intervenant là, à Partage au masculin, c'est ça, là, pour animer des ateliers, tout ça. Oui. Tout ça, c'est-tu complètement séparé de ta carrière d'artiste? Ben, ça a-tu influencé d'une certaine façon? Ou, peut-être à certains égards, quand j'aborde des thèmes plus sociaux, dans les chansons, comme j'ai écrit une chanson sur le jeu qui s'appelle C'est rien qu'un jeu. Alors, c'est l'enfer du jeu, c'est la descente aux enfers. Et ça, ben, c'est des problématiques que j'ai rencontrées en intervention Partage au masculin. Okay. Pour le reste, pour mon travail en journalisme et en communication, c'est plus... ça n'a sûrement pas nui, en tout cas, à ton habileté à écrire. Sûrement pas, oui, c'est ça. Mais peut-être pas puisé dans cette expérience-là pour l'écriture. Ouais. D'accord. Et puis là, bon, là, tu en arrives à quand même une espèce de, je dirais pas un point tournant, mais en tout cas, à quelque chose de significatif avec ce spectacle-là. Qu'est-ce qui vient ensuite? As-tu d'autres projets? Mon projet, là, c'est d'en arriver à monter et réaliser ce spectacle-là et de le filmer, de façon à pérenniser ce répertoire-là puis à le léguer à la région. J'aurais fait ces chansons-là et puis ce sera dans le domaine public. C'est l'objectif. Si j'avais l'occasion de répéter ce spectacle-là en quelques endroits, je le ferais avec plaisir et je pense qu'on pourra prolonger un peu la durée de vie des carnets anciens en approchant certains propriétaires de salles dans certains endroits. Oui. Hey, alors, puis, mettons qu'on veut aller voir le spectacle, qu'est-ce qu'on fait? On trouve ça où? Alors, on a l'appui des Amants de la Seine, ce qui est très, très apprécié. Donc, les Amants de la Seine ont mis une billetterie, ont mis à notre disposition une billetterie spéciale pour ce type de spectacle-là, ce qu'on appelle talents régionaux. Alors, ça s'appelle j'achètemonbillet.com. Oui. Pas d'accent, pas d'apostrophe. Oui. Oui. Okay. Et les billets sont en vente sur le site de j'achètemonbillet.com
pour le vendredi 13 octobre et le samedi 14 octobre. C'est vendu séparément, là, donc on peut... Et puis c'est à quel endroit au juste? Au Cabaret des Amants, donc ce qu'on appelait avant la salle paroissiale. Dans l'ouest. Oui, dans l'ouest, c'est ça. Oui. Juste en bordure de l'église et du centre Marie-Feedback. Eh bien, c'est super ça. On te souhaite un gros succès avec ce spectacle-là et avec toutes tes entreprises futures. Yeah! Et puis, un mot en terminant, pour, je ne peux pas les remercier maintenant parce que la liste n'est pas complète, mais j'ai eu besoin de commanditaires parce que c'est très onéreux monter ça. Alors, je suis allé chercher des commandites et il y a des organisations, des personnes qui ont généreusement qui contribuent généreusement financièrement. Alors, un gros merci en attendant de pouvoir les dévoiler officiellement. Et merci à toi, Jacques, de cette opportunité-là d'en parler. Hey, c'est super. Je pense que les gens vont avoir été contents de rencontrer et puis de connaître mieux un artiste et une personnalité là, de notre ville. Là. Et puis, on continue à nous suivre. On va continuer, nous autres, à essayer de trouver des gens tout aussi intéressants pour vous raconter des histoires.